Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais aborder un sujet qui fait débat dans la société d'aujourd'hui, mais qui ouvre de belles perspectives au niveau thérapeutique. Il s'agit de l'usage du cannabis. Alors on va d'abord retracer dans cette première vidéo, puisqu'il y en a trois, l'histoire du cannabis, afin déjà que vous sachiez quelle est son origine, et surtout ça permet de démystifier son usage, je dirais, illicite. Alors, avant de commencer, tout d'abord, je tiens à préciser que je vais vous exposer la synthèse du livre Cannabis médicinal, que faut-il savoir de Michael Bakes, qui est un journaliste scientifique américain qui a pas mal travaillé sur des travaux bibliographiques du cannabis. Donc il a fait une belle synthèse et je vous en donne un peu, on va dire, les éléments essentiels. Il est bon de savoir en fait que les humains en fait cultivent le cannabis depuis certainement plus longtemps que n'importe quelle autre plante. On le cultive en fait pour sa fibre, on le cultive aussi en tant que médicament, et aussi bien évidemment on l'utilise pour son effet, je dirais, stone, planant, depuis au moins 12 000 ans. C'est-à-dire grosso modo la fin de la dernière ère glaciaire. Donc ça ne date pas d'hier. On pense en fait que la plante de cannabis, grosso modo, a émergé pour la première fois du sol il y a environ 36 millions d'années en Asie centrale en fait, près des montagnes de l'Altaï, donc qui se situe précisément au point de jonction entre la Sibérie, la Mongolie et le Kazakhstan. On a pu retrouver en fait des ossements humains vieux de 40 000 ans dans les montagnes. Il est fortement possible que ces hommes soient venus jusqu'à cet endroit spécifiquement pour se nourrir de la plante de cannabis, puisque vous verrez qu'elle a un intérêt aussi au niveau alimentaire. Et d'ailleurs, cette plante, à l'époque, devait pousser abondamment dans cette région. La plus vieille preuve faisant état de l'usage du cannabis est en fait un échantillon de fleurs de cannabis déshydratées âgées de 10 000 ans. Rien que ça. Trouvé dans une jarre en fait en terre cuite datant de l'ère du Japon, l'ère Jomon. Alors, selon le chercheur Dave Olsen, en fait, les peintures murales présentes dans cette grotte, qui se situe grosso modo au sud-ouest de l'île de Kyushu au Japon, dépeignent de grandes tiges ornées de feuilles de chanvre. On y voit aussi également des hommes habillés en fait de manière plutôt étrange. On y voit des chevaux, on y voit aussi des vagues, peut-être pour dépeindre les marchands coréens qui en fait acheminaient du chanvre jusqu'au Japon à l'époque. Alors la forme de la feuille de chanvre reflète l'image du soleil comme son équivalent en hiéroglyphe utilisé par les cultures méditerranéennes. Les tout premiers écrits relatant l'usage du cannabis sous une forme en fait médicamenteuse viennent de la Chine antique où, comme vous avez souvent entendu parler, le savoir des plantes est transmis non pas par écrit, mais oralement de génération en génération. Alors cette tradition orale, en fait, elle remonte grosso modo au légendaire empereur Shen Nung, qui régnait il y a de cela 4700 ans. Donc vous voyez vraiment que voilà, le cannabis a des origines, je dirais, médicinales qui datent depuis très très longtemps. Et justement, dans ses enseignements, Shen Nung citait le cannabis comme étant un remède naturel de grande importance, comme le ginseng, qui est en fait une plante adaptogène très réputée dans la pharmacopée chinoise. Alors après le règne en fait de Shen Nung, en fait le savoir médical chinois s'est transmis oralement pendant 2000 ans. Au premier siècle en fait de l'ère chrétienne, la médecine traditionnelle chinoise se servait du cannabis médicinal pour guérir, on estime, à une centaine de maladies. Et ce savoir en fait, il fut incorporé dans le premier livre chinois traitant des drogues végétales. Donc je vous épargne le nom, bien évidemment. Je vais juste vous citer un petit extrait qui est issu de ce livre des drogues végétales chinois. Mafen, le fruit donc du chanvre, provoquera des hallucinations quand il est consommé avec excès. Il illuminera le corps quand il est consommé sur le long terme. Donc vous voyez que le bilan du cannabis déjà à l'époque n'est pas forcément négatif en soi. Entre 1500 et 200 ans avant Jésus-Christ, le cannabis était utilisé comme médicament dans la région méditerranéenne
ainsi qu'en Égypte, en Grèce et en Inde. Donc il n'y a pas que la Chine. Dans l'Avesta, qui est un ensemble en fait de textes sacrés de la région mazdéenne de l'ancienne Perse, ce qui correspond grosso modo à l'Irak de nos jours, le cannabis était considéré comme la plante médicinale la plus importante. Alors, Sula Banet, qui est une anthropologiste polonaise, est même en fait allée plus loin en déclarant, alors non sans controverse, bien évidemment, vous allez le voir, que le cannabis constituait un élément clé dans la recette de la sainte onction comptée dans l'Ancien Testament hébraïque. Donc vous voyez là encore que le cannabis occupe une place toute particulière dans l'histoire de l'homme. Ensuite, dans les débuts de la médecine islamique, le cannabis était à la fois considéré comme un produit utile et condamné aussi comme étant un poison. Alors, il faut savoir que justement, dans la médecine islamique, il y avait le grand médecin perse, Mohammad Zakaria Yeradzi, donc, qui a vécu de 865 à 925 ans après Jésus-Christ, qui a cité d'innombrables usages que l'on pouvait faire du cannabis médicinal. Alors qu'Ibn Washia, qui était un médecin du Xe siècle, donc grosso modo la même période, déclara en fait dans son livre sur les poisons que la simple exposition d'un homme à l'arôme de la résine de cannabis suffisait à le tuer en quelques jours. Donc vous voyez déjà que le cannabis à l'époque était plutôt malmené et que surtout il n'y avait pas forcément toujours de preuves à certains dires qui étaient, je dirais, avancés. En Occident, peu de textes en fait ont traité du cannabis médicinal jusqu'au XVIIe siècle. Après ce XVIIe siècle, en fait, il y a eu un savant anglais, Robert Burton, qui a inclus dans son fameux livre The Anatomy of Melancholy les graines de chanvre dans sa liste des remèdes pour la dépression. Et il y a aussi un célèbre phytothérapeute qui s'appelle Nicolas Culpeper qui intégra en fait quant à lui le chanvre en tant qu'anti-inflammatoire dans The English Physician. Alors il est intéressant de remarquer que ces deux utilisations du chanvre, anti-inflammatoire et pour la dépression, sont faites à partir d'une fibre de cannabis anglaise qui est une variété comprenant un faible taux de THC, qui est le principal agent psychoactif présent dans le cannabis. Et que cette variante anglaise avait un plus haut taux de CBD, qui est une autre molécule présente dans le cannabis, qui n'a pas d'effet psychoactif et qui est un excellent anti-inflammatoire. Alors en 1938, le cannabis indica fut réintroduit dans la médecine occidentale par William O'Shaughnessy, qui est en fait un médecin irlandais qui travaillait et enseignait en Inde et qui publiait de nombreuses expériences à propos de cette plante. Alors, ce médecin, en fait, avait pour habitude de consommer la plante oralement, qu'il s'agisse d'un usage récréatif, donc c'est-à-dire à titre personnel, de son propre choix, sans forcément rechercher un but thérapeutique, ou que ce fût un usage médical. Il a utilisé en fait le bang, qui est de la marijuana, donc du cannabis haché sous forme de fleurs, en bang lassi. C'est-à-dire que c'est une boisson faite avec du lait, des épices et du cannabis. Et tout ça, ce bang lassi est présent en Inde du Sud depuis 1000 ans. Il est intéressant en fait de noter que les recettes du bang lassi demandent souvent jusqu'à 30 grammes de fleurs et de feuilles de cannabis. Donc on peut estimer qu'une telle recette pourrait facilement délivrer 200 mg de THC par tasse de bang, c'est-à-dire que c'est une dose très importante. Alors, pourquoi une tasse de bang lassi avec autant de teneur en THC ne provoquait pas un effet proportionnel à la quantité de cannabis qui était ingérée? C'était là tout le mystère. Eh bien, tout simplement parce que le bang lassi, qui est la boisson, n'est pas habituellement chauffé au-dessus de la température en fait, à laquelle les acides du THC deviennent psychoactifs. Il faut chauffer pour rendre le THC psychoactif. Les recettes du bang lassi requièrent d'abord de faire du thé de cannabis à l'eau avant d'ajouter le lait. Donc en fait, très peu de cannabinoïdes, qui sont les substances actives dans le cannabis,
non solubles dans l'eau seront extraits en fait pendant cette phase. Le banc glacier en fait est censé provoquer des sensations douces et sa méthode de préparation en est l'exemple. Alors pour revenir à ce médecin irlandais, le travail de O'Shaughnessy en Inde, avant de faire partie de l'Empire britannique, il a reçu en fait un vibrant écho en Grande-Bretagne et beaucoup de médecins britanniques passèrent les 50 années qui suivirent à étudier le cannabis et son utilisation médicale. Donc là, on est vraiment au début du XXe siècle. En 1925, il y a la Société des Nations qui a soutenu et ratifié la Convention internationale de l'opium qui bannissait le cannabis et ses dérivés, excepté pour une utilisation scientifique et médicale. Vers le milieu des années 1930, le cannabis fut banni des 48 États des États-Unis. Et en fait, bien qu'il ait été listé dans la pharmacopée américaine, il faut quand même le préciser, en tant que médicament, son accessibilité demeura virtuellement impossible. Il faut savoir qu'à l'époque, le gouvernement fédéral décida finalement d'interdire le cannabis avec ce que l'on appelle le texte officiel, le Marijuana Tax Act de 1937. Bien que le conseiller législatif de l'American Medical Association, donc c'est-à-dire c'est un groupement, je dirais, des activités médicales aux États-Unis, demanda à permettre au corps médical, dont les pharmacologues, qui sont les personnes qui étudient les substances actives avec l'humain, de développer l'utilisation de cette drogue comme bon leur semble. Malheureusement, cette demande a été refusée. Ensuite, plus on avance dans le XXe siècle, vers le milieu du XXe justement, la perception du cannabis s'est mise à changer pour prendre en fait les traits d'un stupéfiant dangereux au lieu d'un médicament efficace. Entre la Seconde Guerre mondiale et les années 60, le cannabis ne fut étudié que sous un aspect de dangereux narcotique. C'est là, en fait, le sulfureux passé du cannabis et de l'image qu'aujourd'hui tout le monde garde en tête. Il faut savoir que le gouvernement américain dissuadait toutes les recherches sur ses potentialités médicinales. L'ère scientifique finalement moderne du cannabis va arriver en 1964 grâce à la découverte du principal ingrédient psychoactif du cannabis qu'on appelle le THC par un chercheur israélien basé à Jérusalem. Voilà, donc c'est tout pour cette première partie sur l'historique du cannabis, mais vous pouvez déjà voir que cette plante est loin d'être nouvelle dans la consommation humaine, mais a malheureusement toujours fait débat, sauf à ses origines, il y a quelques milliers d'années, avec les traditions chinoises, où là la question ne se posait pas. Voilà, donc rendez-vous dans la deuxième vidéo où je vous en dirai un petit peu plus. Ciao ciao!